Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, le deuxième de la série sur l'alimentation biologique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une étude qui a montré que le fait de consommer bio dans certains cas peut réduire de 24% le risque de développer un cancer. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Ok, donc deuxième épisode de cette série sur l'alimentation biologique et deuxième étude, puisque là aujourd'hui, on va prendre une autre étude qui se concentre sur les risques de développer un cancer. Dans le premier épisode où je parlais du diabète de type 2, j'ai fait beaucoup de mise en contexte, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Je vais être beaucoup plus succinct pour cet épisode-là et on va se concentrer sur les résultats de cette étude. Donc simplement, brièvement, on avait vu dans le premier épisode que jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le fait de consommer bio pour sa santé, c'était avant tout du bon sens en regardant le cahier des charges, en se rendant compte qu'il y avait quand même beaucoup de facteurs qui pouvaient influencer la santé en moins, mais il n'y avait pas forcément de chiffres, d'études d'ampleur. Là, ces dernières années, les choses ont un petit peu changé. Elles arrivent, on a des données, des études, des recherches d'ampleur qui arrivent et qui vont petit à petit dans les années futures aller plus loin dans les conclusions, dans les certitudes. Donc là, c'est un petit peu le même type d'étude puisque on est sur un grand nombre de personnes qui ont rempli des données. C'est aussi une étude sur des personnes qui vivent en France et qui ont été suivies pendant 5 ans. Donc on parle de 69 000 personnes quand même, donc effectivement une étude avec beaucoup de données initiales. Et ils se sont rendus compte, donc après 5 ans, ils ont regardé les personnes qui avaient développé un cancer. Donc comme dans la première étude, ils ont séparé les personnes en groupes qui consomment plus ou moins bio, et ils se sont rendus compte que les personnes qui consommaient le plus d'aliments biologiques avaient un risque de 24% en moins de développer un cancer après ces 5 ans par rapport à ceux qui mangeaient le moins d'aliments biologiques, voire quasiment pas du tout dans leur alimentation. Donc on est sur un chiffre là aussi qui est plutôt intéressant, on dépasse les 20% d'incidence et on se rend compte du coup qu'il y a un avantage forcément qui suit un petit peu le bon sens de se dire que si je consomme des produits biologiques qui vont être plus riches en termes nutritionnels, qui vont comporter moins d'additifs ou de choses qui vont perturber notre corps, notamment les pesticides. On avait vu dans l'épisode 1 que c'était l'hypothèse la plus probable et vraiment celle qui était mise en avant par les auteurs de l'étude sur le diabète, puisqu'ils indiquaient que c'était les pesticides qui étaient reconnus comme ayant beaucoup d'impact sur nos corps. Et on sait que dans l'alimentation biologique, on retrouve en moyenne dans uniquement 6,5% des produits biologiques des pesticides, quand on en rencontre à peu près dans 44% des produits conventionnels. Donc voilà, avec cette étude sur le cancer, ça complète avec l'une des maladies phares qui causent la mortalité, notamment en Europe. Et la stratégie reste la même, c'est d'inclure pour sa santé petit à petit plus d'aliments bio dans son alimentation, ou alors de consommer en tout cas plus d'aliments non transformés, ou de se tourner vers peut-être des productions plus locales, même si elles ne sont pas bio, en tout cas de discuter avec les producteurs pour voir si peut-être qu'ils mènent déjà une politique raisonnée, qu'ils n'ont pas le label, mais qu'ils ont déjà une politique raisonnée. Et vous pouvez du coup accéder à des produits de meilleure qualité qui contiendront
certainement moins, voire pas du tout, de pesticides et pour un prix qui reste abordable. Puisqu'on l'avait vu, et ce sera le sujet du troisième épisode, c'est que le fait de consommer bio ou non, la barrière numéro 1, évidemment, c'est le prix. Le prix qui est quand même beaucoup plus cher et le fait qu'il y ait de la méfiance, des doutes quant aux bénéfices à consommer de l'alimentation, des produits biologiques, fait que l'on ne va pas forcément mettre ce prix-là et puis il faut pouvoir évidemment se le permettre. Et alors évidemment, comme dans l'étude sur le diabète, ça reste des études intéressantes avec des données d'ampleur, mais là aussi, ça va ouvrir certainement la voie à d'autres recherches plus poussées, plus précises, où l'on pourra éliminer certains biais, puisque là, ça reste une étude très générale avec des données globales. Et même si statistiquement, ils essaient d'éliminer les facteurs qui influencent la santé, ça reste difficile de dire clairement que c'est uniquement l'alimentation bio qui fait que le risque de développer moins de cancer à ces personnes-là. Puisque, là encore, ils ont pris les données dont ils avaient connaissance à leur disposition, donc ils ont essayé d'ajuster statistiquement pour isoler le résultat. Ils ont essayé d'enlever les conséquences liées à l'âge, au statut marital, à l'éducation, évidemment aux finances, au fait de fumer, à prendre de l'alcool, à avoir un poids plus ou moins important, à faire ou non du sport, à consommer certains régimes ou avoir des traitements hormonaux. Donc ils ont essayé d'enlever ces données-là, mais ça reste assez faible quant à tout ce qui peut influencer ou non quelqu'un pour développer un cancer. Donc c'est sûr que si les personnes qui consomment beaucoup d'aliments biologiques vont en plus faire des habitudes positives pour leur santé qui ne sont pas recensées, comme je disais dans le premier épisode, on a des habitudes classiques là qui suivent, comme le fait de faire du sport, de ne pas fumer. Mais si en plus ces personnes-là peut-être méditent tous les jours ou font d'autres habitudes positives, l'étude ne le recense pas et du coup, on ne sait pas quel impact ça a également sur le risque de diminuer le fait de développer un cancer. Et puis là aussi, même si on part sur un énorme chiffre de données, ces personnes-là sont suivies uniquement sur 5 années et on a un nombre de cancers relativement faible par rapport au chiffre initial, puisque pour 69 000 personnes, on a 600 cancers qui ont été développés. Donc voilà, ça reste des études un petit peu préliminaires de mise en bouche, mais c'est des premières études et elles sont très intéressantes et elles vont certainement ouvrir la voie à d'autres financements qui vont permettre d'autres recherches plus poussées, peut-être sur plus de personnes et en éliminant plus de biais pour vraiment mettre à jour l'avantage qu'a l'alimentation biologique sur la santé. Puisque, on le sait, nous sommes ce que nous mangeons. Tout ce que vous mangez va s'intégrer, va influencer votre corps et la façon dont il fonctionne. Donc, je suis persuadé qu'il faut écouter notre bon sens. Il faut manger le plus sainement possible si l'on veut améliorer sa santé et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on découvre de plus en plus de choses. Là, j'ai vu encore, ce sera certainement une idée de podcast aussi, mais ça y est, ils ont prouvé, même si on avait déjà beaucoup de pistes, que le microbiote, les bactéries intestinales qui sont sélectionnées selon ce que l'on mange, déterminent le fait que l'on développe plus tard la maladie d'Alzheimer ou pas. Donc évidemment, ces études restent intéressantes, même s'il faut aussi mettre du poids sur le bon sens. Il suffit de taper cahier des charges, label bio pour s'en rendre compte, mais ça a d'autant plus de sens là par rapport au cancer, qui quand on y pense sont finalement un petit peu le stade final où le corps vraiment n'en peut plus d'avoir certaines pressions, certains stress, et du coup il va se mettre à mettre un petit peu en quarantaine, à développer des cancers en attendant de pouvoir souffler, de pouvoir peut-être refaire partir la machine pour aller mieux. Donc évidemment que le fait de traiter et d'avoir des pesticides dans notre corps va jouer également là-dessus. Donc voilà, ça reste intéressant, il y a encore des biais, mais ça ouvre la voie à beaucoup de choses
Et j'ai vraiment hâte de suivre dans les années qui viennent les résultats qu'on va avoir sur toutes ces habitudes positives et sur l'alimentation, et notamment l'alimentation biologique. Je suis sûr que l'on va vers quelque chose qui va compléter grandement nos médecines modernes et qui sera certainement une grande partie de la santé du futur et de notre compréhension de comment fonctionne notre corps et comment l'amener le plus loin possible sans développer ces grandes maladies. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 3 où on parlera des barrières bloquantes à consommer bio, des raisons pour lesquelles on le fait ou on ne le fait pas, et comment est-ce qu'on pourrait généraliser cette consommation pour le bénéfice du plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!